comment j'ai transformé mon salon en un studio YouTube. On a tendance à croire, pour avoir une bête de qualité d'image, il faut v'là la caméra. Je vous arrête tout de suite parce que c'est faux. Vous avez vu avec mes dernières vidéos, j'ai eu pas mal de compliments sur ma qualité d'image et pourtant j'ai pas changé de caméra depuis. La seule chose que j'ai changé et qui vous permettra d'avoir une qualité de ouf, c'est hello les go. J'espère que vous allez bien comme toutes les semaines. Moi, vous l'entendez sûrement, je suis grave malade, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour trouver la force de quand même tourner. Je sais pas ce que ça va donner, parce que pour une fois, j'ai rien préparé. Il n'y a pas de script, il n'y a rien, c'est vraiment freestyle, spontané, parce qu'on a dit, vaut mieux faire et être dans l'action plutôt que de ne rien faire. Et c'est cette toute petite force que j'ai trouvée et que j'ai puisé dedans pour aller faire la vidéo, je me disais, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Donc, le thème de la vidéo, parce que vous êtes énormément à me demander en DM, à me poser des questions sur c'est quoi le matériel à utiliser, comment est-ce que tu filmes, qu'est-ce que toi tu utilises comme matériel. Je sais que c'est pas évident, parce que la vidéo, c'est pas facile. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus simple pour que vous puissiez comprendre sans rentrer, tu vois. Je vais pas vous apprendre à être vidéaste. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai transformé mon salon en un studio YouTube. Avant toute chose, quand vous voulez filmer, c'est de choisir un endroit, on va dire, qui va faire un peu votre DA, votre identité visuelle. Bon, moi, mon fond, là, il est hyper neutre. À la base, je veux un néon, une plante, un petit peu plus de couleurs, etc. Mais je me suis rendu compte que c'était une excuse qui me faisait procrastiner et qui m'empêchait de tourner mes vidéos. Donc, pour le moment, c'est comme ça. Et le jour où je rajouterai un néon Lady Success et compagnie, des strass et des paillettes, ok? Pour commencer, vas-y, cherchez pas trop compliqué. Pour moi, la première étape, c'est vraiment trouver son cadre. Où est-ce qu'on va se mettre à filmer si vous faites beaucoup de face cam? Parce que si vous faites des vlogs, vous êtes souvent en mouvement, donc on s'en fout un peu du cadre. Mais si vous faites des vidéos face cam comme je le fais actuellement, trouvez votre endroit. Trouvez votre lieu et comme ça, vous posez vos habitudes, comme moi, mon matériel. Donc c'est ici clairement que je tourne les vidéos. Là-bas, il y a la cuisine. Il y a la cuisine, il y a la première caméra qui est face cam, qui est fixée du coup à l'îlot central. Juste derrière, j'ai une grosse lumière qu'on appelle dans le jargon une boule chinoise ou une lanterne par rapport à la forme de la softbox. Vous voyez aussi sur le champ de la deuxième caméra, parce que là je filme avec, mais normalement je la place juste ici, à côté de la fenêtre. Il y a le trépied qui est là-bas d'ailleurs, qui est rangé à côté de l'échelle entre le mur et le frigo. Donc vous voyez cette lumière qui vient ici m'éclairer, puisque je suis assise là, donc ça vient éclairer en fait une partie de mes cheveux, derrière ma tête, le côté de mon visage, créer un peu plus de relief. Et ici, je vais venir mettre cette lumière juste derrière moi pour éclairer justement le mur et qu'il soit plus lumineux. Vous avez beaucoup de youtubeurs qui font ça en couleur souvent. Vous voyez un fond rose, bleu, des fois c'est même le mélange de plusieurs couleurs. Ma lumière, qui est exactement la même que celle que vous voyez sur le champ de la deuxième caméra. C'est au choix en fait, soit vous les mettez sur pied ou non. Que je vais venir mettre comme ça. Ensuite, quand vous avez trouvé votre endroit, votre cadre pour filmer, que vous décidiez
de le soigner ou non. En fait, tout dépend de l'ambiance que vous voulez apporter, de votre thématique, de plein de choses. Vous verrez que les gamers, par exemple, c'est très souvent des LED, voilà, c'est très tech. En fond derrière, voilà, c'est très coloré, ça correspond à l'univers du gaming. Choisissez votre thème. Je vous inciterai vraiment à choisir quelque chose où on va se souvenir de vous. Par exemple, Océane, qui a eu une ascension incroyable en 2022 sur YouTube, vous voyez que dans le concept de ses vidéos, c'est rose et bleu. Et maintenant, que ce soit dans ses miniatures ou dans le studio qu'elle enregistre, tu vois du rose et bleu, tu sais que c'est Océane. Il y a eu des youtubeurs qui ont essayé de faire rose et bleu. On a dit, mais t'as plagié Océane. Vous voyez à quel point c'est fort l'image que vous renvoyez. Donc la DA que vous choisissez vraiment, c'est important. Ensuite, autre chose super importante, on a tendance à croire que pour avoir une bête de qualité d'image, il faut v'là la caméra. Je vous arrête tout de suite parce que c'est faux. C'est archi faux. Récemment, vous l'avez vu avec mes dernières vidéos, j'ai eu pas mal de compliments sur ma qualité d'image et pourtant j'ai pas changé de caméra depuis. J'ai toujours la même caméra, j'ai toujours les mêmes objectifs, j'ai rien changé de mes caméras. La seule chose que j'ai changée et qui vous permettra d'avoir une qualité de ouf, c'est la lumière. La lumière, c'est le point, pour moi, le plus important, essentiel, si vous voulez avoir une bonne qualité. Vous pouvez avoir la caméra dernière cri, mais sans bonne lumière, votre image elle va être éclatée. Et à contrario, filmer avec un iPhone, mais avoir une bonne lumière, et vous allez avoir une bonne qualité, une meilleure qualité qu'une caméra sans lumière. Donc vraiment, quand vous achetez votre matériel, ne faites pas l'erreur de tout mettre dans la caméra. Parce que si vous n'avez pas d'éclairage et que vous faites des vidéos face cam, ça va être compliqué. Et là, vous allez me dire, mais Sarah, quoi comme lumière, il y en a plein. Franchement, tout dépend du budget. Je vais vous faire une liste en fonction de vos budgets. C'est plus simple, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je pense que je vais vous faire une liste en échange d'une inscription à la newsletter. C'est un bon compromis, ça, pour récupérer des emails. Ah, soyons honnêtes, donc ouais, je vais vous faire une liste en fonction de vos budgets. J'espère que je vais avoir le temps. Sinon, au pire, je mettrai tout en barre d'infos. D'ailleurs, par rapport à la caméra que j'utilise, pareil, c'est une caméra qui est considérée professionnelle parce qu'elle enregistre au-delà de 30 minutes. Faites attention, beaucoup font l'erreur. Si vous prenez des caméras et vous avez pour intention, je sais pas, de faire des interviews, généralement ça dépasse 30 minutes, les interviews. Sachez que si c'est pas une caméra considérée comme professionnelle, en fait l'enregistrement coupe au bout de 30 minutes. Et c'est chiant, c'est relou, tu sais pas, à moins de mettre un minuteur, et dès que tu vois que ça arrive à 30 minutes, t'arrêtes pour relancer, enfin, c'est du stress en plus, etc. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai, c'est un Sony A6400. Ce que je conseille pour la plupart des gens, quand on vient me demander, c'est le Sony là, qui est sorti, dont tout le monde parle, genre exprès fait pour le vlog, le Sony Z quelque chose. Alors moi, je suis une fan de Sony. Donc après, en soi, toutes les caméras se valent plus ou moins en fonction de vos besoins et tout. Et à partir du moment où vous avez une bonne lumière, peu importe la caméra que vous allez choisir, vous aurez un bon résultat. Ensuite, c'est pas tout parce que là on a parlé de la caméra, mais il y a les objectifs qui vont avec. Les objectifs aussi, c'est un coût. Franchement, c'est un coût. Pour commencer, je conseille de prendre un objectif qui est polyvalent, qui n'est pas un objectif à focale fixe. Est-ce que là, jusque-là, vous me suivez toujours ? Par exemple, sur cette caméra, je ne peux ni zoomer ni dézoomer.
c'est ce qu'on appelle une focale fixe. Quand vous prenez votre premier objectif, enfin, listez d'abord vos besoins. C'est quoi vos besoins? De toute façon, en général, quand vous prenez des caméras, souvent, ils sont vendus avec un objectif ensemble, genre en kit. Vous prenez pas la tête. Utilisez l'objectif qu'on vous donne. Faites-vous la main. Et après, quand vous commencerez à vouloir chercher à acheter d'autres objectifs pour avoir un beau flou d'arrière-plan, par exemple, ou pour plus correspondre à vos besoins. Non, j'ai mal, hein. Waouh! Mais ça, c'est quoi ça? C'est des contractions. T'imagines, j'accouche en pleine vidéo? Waouh! Non, mais je vais arrêter parce que vous allez m'insulter. Vous allez me dire, ouais, on veut plus voir de vidéos, repose-toi. Les micros. Micro aussi, le son, c'est important. Franchement, si vous avez un son éclaté, vas-y, les gens ils vont devoir faire un effort pour vous écouter. Ça va les saouler, ils vont partir. À moins que ce que vous dites, c'est hyper intéressant. Mais ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui et ce qui coûte le plus cher, c'est capter l'attention de quelqu'un ou posséder ses données. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour capter l'attention de la personne qui vous regarde, surtout si vous proposez, vous vendez des services ou autres. Vous avez tout intérêt du coup à investir. Par rapport au micro, moi ce que j'utilise, là vous le voyez pas parce qu'il est en dessous de mon pull, mais vous avez peut-être sûrement dû déjà apercevoir, c'est les petits micros Rode, on les voit sur les vidéos de tout le monde. Vous, c'est peut-être pas pertinent pour vous parce que du coup il y en a deux, je les ai pris exprès pour les interviews. Ce que j'avais pour commencer, qui est très bien, qui est une marque qualitative et qui fait le taf, c'est le Rode. À l'époque, je l'avais acheté, il coûtait une 50aine d'euros. Je pense qu'il est toujours dans ces prix-là. Et franchement, c'est un très bon micro pour commencer. Vous le branchez à la caméra et puis voilà quoi, c'est parti. Du coup, voilà pour cette vidéo. Je vais vraiment faire au mieux pour que la vidéo vous satisfasse et que vous ayez trouvé des éléments de réponse à vos questions. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il y a des éléments qui sont flous ou auxquels j'aurais pas répondu. Mais là, ça y est, là j'ai tout donné au niveau de mon énergie. Je vais aller m'allonger, me reposer. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très vite. Tchuss!